Je relâche, Seigneur, les anges qui travaillent avec mon Père, de travailler ce matin, de délivrer, de guérir, de restaurer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Jéhovah Shammah. Béni sois-tu, Jéhovah Shammah. Béni sois-tu, Shammah. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu de la révélation. Saint-Esprit, nous voici tous unis en ce lieu. C'est toi qui éclaires, c'est toi la lumière. Nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit, sans ta présence. Mais nous saluons ta présence parce que nous croyons que tu es là. Et nous voulons que ta présence sature cet endroit, nous envahisse, nous transporte dans les hauteurs. Parce que là, à la hauteur, il y a la profondeur. Amen. Dans la hauteur, il y a les secrets cachés. Alors, transporte-nous dans les hauteurs, afin que nous soyons connectés avec le ciel ce matin. Que le ciel s'ouvre à notre faveur. Et que nous attendons, nous écoutons les oracles de Dieu. Amen. Béni sois-tu, mon Père. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tous ceux qui ne glorifient pas son nom, je prophétise et je déclare et je commande qu'ils plient bagage dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les émissaires en ce lieu. Je refuse les émissaires en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, mon Père et mon Dieu. Je te remets la parole. Parle à ton peuple. Que la chair se taise et que l'esprit se lève. Que la terre se taise, Seigneur. Je refuse de travailler dans la chair. Mais que l'esprit se lève. Seul ton esprit qui peut opérer ce matin. Seul ton esprit peut opérer les prodiges et les signes et les miracles. Béni sois-tu pour cette atmosphère que tu as dégagée. Et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Les étoiles sont des anges. Les êtres humains sont des anges. On est d'accord, non? Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de régler peut-être ton problème, ils avaient ton dossier à main. Ils étaient en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour cette famille-là. Ils ont trop souffert. Quand le ciel était là, ça veut dire que le ciel était en train de siéger. Amen. Yes. Tu devais dire je reçois. Je reçois. Le ciel est en train de siéger. Pourquoi je dis le ciel? Parce qu'Étienne était un serviteur de Dieu. Ça veut dire que les anges étaient en train de siéger. Mais au milieu des anges, il y avait un qui priait, qui avait le visage comme le visage d'un ange. Deux fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'étoile, c'est le visage de la personne. Amen. Quelqu'un est là-bas avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu apparais, la première chose, c'est ton visage qui frappe. Amen. Amen. Ils avaient les yeux fixés sur le visage d'Étienne parce qu'il brillait. Ça veut dire que le visage d'Étienne brillait tellement et attirait l'attention des gens. Tout le monde dit, oh, mais pourquoi le visage a brille comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quoi? Le jaribou? Ou bien il a mis, on appelle ça comme ça? Abidjanès. Alléluia. Ça brillait tout le monde qui monte, tout le monde se sont retournés. Regardez dans une salle, tu es assis, tout le monde se retourne pour te regarder. Et c'est ça qui s'est passé. Tout le monde se sont retournés, mon Dieu. Et nous voyons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 20, la Bible déclare que ce que tu as vu entre mes mains, ce sont les 7 étoiles, qui sont des anges. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire qu'Étienne était entre les mains de Dieu. Amen. Allons-y dans Matthieu 17. Au verset 2. On va vu passer il y a beaucoup de choses. Et si tu te travailles à Matthieu 17, verset 2 déclare: il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Il fut transfiguré devant eux. Même Jésus, son visage avait été lavé devant les apôtres. Quelqu'un peut me dire un amen bien fort? Amen. Même Jésus, avant qu'il monte, il avait besoin de laver son visage. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait été frappé, on avait craché sur lui. Ils avaient sali son visage. La Bible dit qu'on ne le frappa de fouet. On déchirera son vêtement. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. On roulera son vêtement à terre.
Alors quand on crache sur ton visage, on fait quoi? C'est pas qu'on te salit ça, non? Amen. Ils ont craché sur le visage. Au visage, quand on parle de cracher, ça veut dire les insultes, les humiliations. On te crache dessus, on t'humilie, on te méprise, on te rejette. On avait craché sur le visage de Jésus, on avait sali son image, on a sali son témoignage, on a sali sa réputation. Mais il fallait que Jésus soit au monde d'Olivier pour qu'il puisse vivre la transfiguration. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer comme ça ayant le visage sale. Amen. Il fallait que son visage soit lavé. Parlons du très haut. La Bible déclare que devant eux, son visage fut transfiguré. Amen. Ça veut dire que devant tout le monde, son visage a changé. Amen. Pendant qu'il était en train de dire Jésus, il était en train de prier. La Bible déclare que les anges sont venus enlever le manteau sur son visage. Ils ont enlevé les toits d'araignée sur son visage. Ils ont enlevé le masque sur son visage. Ils ont enlevé... Non. Imaginez-vous, tu as un masque. Tu vas chercher le travail, on peut te regarder. Non. Mais comment on met les masques de gens sur le visage des gens? Avec ta photo. Alors on prend ton visage, on envoie ça chez le démon. On prend le verre d'une personne, on met. Amen. Ça va être ta photo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La photo, c'est ton image ou pas? Amen. On donne les photos à n'importe qui. Oh, prends ma photo. Oui, quand je prends ta photo, le soir, la nuit, je prends. Quand tu te revêts comme ça, tu n'es plus toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne vas jamais voir que c'est d'autres qui voient ça. Amen. Ils ont craché sur le visage de Jésus. Allons-y dans le livre de Marc 14, 65. Rapidement, on a beaucoup de choses à faire. Marc 14, 65. La parole de Dieu déclare dans Marc 14, 65. Alléluia. Et quelques-uns se... Voilà pourquoi même un serviteur de Dieu par la photo de quelqu'un, tu n'es pas là, il te scanne. Amen. Chez l'ingénieur, on te dit amène-moi la photo de la personne. N'est-ce pas non? Amen. Tu vas aller prendre la photo de la personne et on fait quoi? On peut tuer quelqu'un par sa photo. Amen. C'est ton image. Et c'est comme ça que les étoiles ont été confisquées. C'est comme ça que les étoiles ont été détruites au travers des photos. Alléluia. Donc il suffit seulement qu'on appelle ton nom. Lorsqu'on appelle ton nom dans une cuvette, tu apparais. Et quand on fait un bloc, non? C'est dans la Bible qu'ils ont fait ça. Mais ce matin, c'est écrit au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. On y va? Amen. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Tu m'as ramené. Oui, quelques-uns. Tu m'as ramené encore la Matthieu. Dans Marc. Oui, vas-y. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, oui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Regarde, on l'a craché dessus, on l'a frappé dessus, en lui disant, devine. Ça veut dire que toi qui étais trop arrogant, aujourd'hui tu es tombé, montre-nous encore ton arrogance. Amen. Toi qui étais un papa bonheur, aujourd'hui on est tu. Ça veut dire qu'on se moque de toi maintenant. Amen. Tu deviens un sujet de moquerie. C'est biblique. Amen. Toi qui étais celui qui disait que dès qu'on appelle allô, tu cours. Où es-tu encore? Mais ce n'est pas n'importe qui se moquait de Jésus. C'était les femmes de Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de se moquer de lui. Ils étaient en train de le frapper. Aujourd'hui, il est où? L'autre venait, oh, tout ensemble. Hier, c'est toi qui voulais la grosse voiture. Mais qu'est-ce que tu décides? Tu n'as même pas pu construire. Parce que lorsque ton étoile est confisquée, tu ne peux rien faire de ton argent. Amen. Donc c'est les voitures et les voitures tombent en panne. Construire, rien. Faire quelque chose de concret, rien.